لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر واعن أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur de l'univers. Paix, bénédiction et salut d'Allah sur celui qui n'a été envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en toute vérité qu'Allah seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad a lu le salut et la paix est son serviteur et son envoyé. Suite à quoi, s'il plaît à Allah, nous poursuivons nos cours de Sira traitant de la vie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Lors du cours précédent, nous avons vu qu'après la bataille de Badr, les polythéistes de la Mecque, au lieu de retenir la leçon, de comprendre que lorsqu'on s'en prend aux envoyés d'Allah, on encourt la colère d'Allah, et c'est pourquoi ils ont perdu à la bataille de Badr, malgré qu'ils étaient 1000 et que les croyants n'étaient que 300, mais ils n'ont pas compris cette leçon-là. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, nous vivons comme ça de nos jours. Les épreuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous envoie dans la vie sont censées nous enseigner. Mais les pires des personnes sont celles qui ne tirent aucune leçon des épreuves qui s'abattent dans leur vie. Au contraire, Allah dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّؤُوا. Pourquoi est-ce que lorsque notre rigueur leur est venue, pourquoi ils ne se sont pas humiliés et recueillis devant Allah tabaraka wa ta'ala? وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Bien au contraire, leurs cœurs se sont endurcis. Les épreuves sont censées nous enseigner. Et la pire des personnes, c'est celle qui ne change pas malgré les épreuves. Il ne cesse d'accompagner ses frères, ses amis au cimetière, les ensevelir de la poussière, mais lui, son cœur demeure dur. Il a l'impression qu'il a toute la vie devant lui. On t'a dit que ceux qui sont morts là, ils avaient fini leur projet et ils ont dit à Malak al-Maut, ça y est, tu peux venir. Il accompagne des proches au cimetière, mais à peine il est rentré qu'il se remet dans tout genre d'actes de désobéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Les malheurs le frappent, il n'en tire pas leçon. Parfois il repousse cela ou alors il dit que c'est elle qui est la cause. Les polythéistes de la Mecque, au lieu de comprendre que c'est une bataille perdue que de combattre la vérité, que de combattre la religion d'Allah, le message d'Allah ainsi que son envoyé et les croyants, et de revenir repentant vers Allah, au contraire, après la bataille de Badr, le seul sentiment qui régnait à la Mecque, c'était le sentiment de vengeance. Les hommes, les femmes, les vieillards, les plus petits, les plus âgés, tout le monde ne parlait que de la bataille de Badr, de leur mort de la bataille de Badr et comment venger ces morts-là. Et de l'autre côté, les tribus polythéistes, que ce soit arabes, qui entouraient Médine et qui avaient fait des pactes de paix avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ont commencé à rompre ces pactes de paix-là. Mais aussi, les juifs de Médine, parmi lesquels les Banu Qaynuqa, vous savez qu'ils étaient 3 tribus à Médine, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Les Banu Qaynuqa ont rompu le pacte également avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il y a également eu des conversions à l'islam de manière hypocrite, c'est-à-dire des personnes qui laissent apparaître la foi,
en faisant croire qu'elles sont devenues musulmanes. Par contre, elles dissimulent la mécréance dans leur fort intérieur. À la tête de ces personnes, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lui et toute sa troupe. Le messager d'Allah alayhi salatu salam était entouré par des ruses de toutes parts. Ainsi, vous vous rappelez, nous avons dit, il y a eu les Banu Sulaym de la tribu des Ghatafan, qui étaient les premières tribus arabes à rompre le pacte avec le messager d'Allah, ont décidé d'aller l'attaquer pendant qu'ils rassemblaient leurs armes et tout cela. Le messager d'Allah a eu information et s'est déplacé vers eux avant que eux ne viennent vers lui et les a surpris. Et pour leur faire comprendre qu'il n'a pas peur, il a campé dans leur clan pendant 3 jours. C'est-à-dire, vous pouvez appeler le renfort, nous sommes là, nous ne bougeons pas. Ainsi, après cela, vous vous rappelez, à la Mecque, il y a eu cette assise entre Safwan, le fils de Umayya ibn Khalaf, qui a été tué à Badr. Safwan et Umayr ibn Wahb al-Jumahi, ils ont fait une assise secrète. Umayr s'est rendu à Médine pour assassiner le messager d'Allah avec une épée empoisonnée. Toutefois, le messager d'Allah lui a informé de ce qui l'amenait et il s'est converti à l'islam. Tout cela ne contribuait qu'à augmenter cette vengeance-là, ce sentiment de vouloir se venger. Les Banu Qaynuqa ont rompu leur pacte. C'est la première tribu juive de Médine qui a rompu son pacte de paix avec le messager d'Allah. Et ils habitaient dans une forteresse, c'était un fort avec des murailles très élevées. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فقذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. Allah dit, c'est lui qui fit sortir de leur demeure ceux qui ont mécru de parmi les gens du livre dès la première exode. Vous n'aviez jamais pensé qu'on aurait pu les expulser de Médine parce que les Banu Qaynuqa étaient très forts. Allah dit, et vous pensiez que leur forteresse pouvait leur servir en quelque chose vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit, mais Allah leur est venu par les voies dont ils ne savent pas. Et Allah a jeté les foi dans leur cœur. Le messager d'Allah alayhi salatu salam a campé 15 jours devant leur fort. Puis Allah a lancé l'effroi dans leur cœur et eux-mêmes sont descendus de leur fort, ont ouvert la porte, sont venus se rendre au messager d'Allah alayhi salatu salam. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le roi des hypocrites, il dit au messager d'Allah, j'ai des pactes avec eux, épargnez-les. Le messager d'Allah dit, d'accord, je les épargne. À toi de dicter leur sentence. Ils ont rompu le pacte et ont voulu également s'en prendre à moi. Dicte leur sentence. Mais j'accepterai tout, mais je n'accepterai pas une chose. Je n'accepterai pas qu'ils vivent encore ici à Médine. On les a donc fait sortir, ils ont quitté Médine et ils sont allés au Cham, la zone de la Syrie, Jordanie actuelle. Ils se sont installés là-bas et là-bas Allah leur a envoyé des épidémies, ils sont presque tous morts là-bas. Alors, vous pouvez penser que peut-être ça va s'arrêter là, parce que après justement Badr, on a Umayr qui vient avec l'intention d'assassiner le messager d'Allah avec l'épée empoisonnée. Ça ne donne pas. Les Banu Sulaym de la tribu des Ghatafan essayent de rompre le pacte pour aller s'en prendre à la vie du messager d'Allah. Ça ne donne pas. Les Banu Qaynuqa, une tribu juive et puissante de Médine, essayent de faire pareil. Ça ne donne pas. Vous allez penser peut-être qu'ils vont s'arrêter là. Oh que non. Abu Sufyan de son côté se dit, depuis un certain temps j'ai perdu ma notoriété à la Mecque. Je suis le chef de la Mecque. Pour que les gens me respectent et que je retrouve ma notoriété, il faudrait que j'agisse. Parce qu'entre-temps, les hypocrites de Médine, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui présentaient l'islam et dissimulaient la mécréance, les autres tribus juives restaient à Médine, les Bani Qurayza et les Banu Nadir,
les autres tribus polythéistes qui entourent Médine, les polythéistes de Quraysh, tout cela complotait contre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'était des complots de toutes parts. Abu Sufyan dit, je ne vais pas attendre qu'on fasse des réunions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'aimerais poser un acte concret. Abu Sufyan est donc sorti de la Mecque à la tête d'un certain nombre d'hommes armés dans le mois de Zul Hijjah. Vous vous rappelez que la bataille de Badr avait eu lieu dans le mois de Ramadan de l'an 2. On est à Zul Hijjah de l'an 2, la deuxième année du messager d'Allah alayhi salatu salam à Médine. À Zul Hijjah donc, Abu Sufyan sort avec un groupe d'hommes armés en direction de Médine. Il dit que lui, il va trouver Muhammad alayhi salatu wassalam et ses hommes. Toutefois, en route, il dit non, il n'arrive pas à Médine, mais il va quand même aller faire quelque chose qu'on va entendre parler de lui. Il arrive jusqu'aux alentours de Médine et il s'arrête à un village, un campement appelé Al-Arid. L'endroit, le village ou le lieu s'appelle Al-Arid. Il s'arrête là, lui et ses hommes entrent dans ce lieu, ils tuent tout ce qui bouge, ils brûlent champs et récoltes, et en cet endroit se trouvait un des compagnons du messager d'Allah, un Ansar. Il le tue, lui et son ami. On a appelé ça Ghazwat al-Sawiq. L'information est arrivée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le temps que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam sorte de Médine à la tête de ses compagnons bien armés pour attraper Abu Sufyan pour cet acte de terreur qu'ils ont posé, Abu Sufyan a eu information, ils se sont mis à regaloper pour rentrer vers la Mecque. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam les a poursuivis. Abu Sufyan a trouvé des abris et s'est caché. Le messager d'Allah, quand ils n'ont pas retrouvé Abu Sufyan et ses hommes, ils sont rentrés vers la Mecque. Vous voyez, Abu Sufyan, Allah lui a accordé longue vie, hein. Il n'était pas là à la bataille de Badr. Et vous allez voir, la bataille de Uhud, il n'est pas mort. Et avec tout cela, et plus tard, il va devenir, nous qu'on l'appelle aujourd'hui, on a dit radiyallahu an, qu'Allah soit satisfait de lui, il s'est converti à l'islam. Alors, Abu Sufyan, le messager d'Allah ne l'a pas trouvé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine. Abu Sufyan, lui, il est resté dans son abri jusqu'à attendre que le mois de Muharram entre, Al-Muharram. Et il sait que pendant les mois sacrés, parce que même le mois de Zul Hijjah, c'est un mois sacré qu'il a déchiré. Mais jusqu'à là, il s'est dit que s'il laisse que la période passe et qu'Al-Muharram entre, peut-être même s'il sort pour rentrer, il ne sera plus attaqué. Ainsi, il est rentré à Mecca après avoir commis ce sacrilège dans le village d'Al-Arid. Après cela, ce sentiment de vengeance ne cessait pas. Il y a les Banu Tha'laba et les Muharib, des tribus polythéistes arabes aux abords de la Mecque et aux abords de Médine. Ils ont fait des assises, elles ont fait des assises, se sont également entendus pour se rassembler en ensemble d'hommes armés. C'est-à-dire partout il y avait ces polythéistes, ces adorateurs d'idoles, ainsi que les gens du livre. C'était comme une coalition de la mécréance contre la foi. Eux également, ils voulaient aller s'en prendre au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et c'était on est au mois de Muharram, hein, ils ne respectent plus les caractères des mois sacrés. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a eu également l'info. Il a eu l'information, ils se sont donné un endroit pour se rassembler dans les tribus polythéistes aux alentours de la Mecque et aux alentours de Médine. L'endroit dont ils se rassemblaient, ils s'armaient pour quitter. Le messager d'Allah a eu info, il a eu info de l'endroit. Il a chevauché avec ses sahaba jusqu'à cet endroit. Arrivé à cet endroit, il les a surpris, ils ont tous fui, ils sont entrés dans la montagne. Mais vous savez ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait? Il n'est pas rentré, il a campé à cet endroit un mois, tout le mois de Safar. C'est-à-dire, j'ai pas peur. Tu poursuis des mercenaires, puis ils se cachent, tu restes là, tu campes pour les attendre. Et tu sais qu'ils peuvent appeler des renforts pour te retrouver là. C'est-à-dire appeler les renforts, je suis là, j'ai pas peur. Un mois, le messager d'Allah a campé tout jusqu'au mois de Safar, complètement à cet endroit, puis il est rentré à Médine. Et à l'an 3, on a ce qu'on a appelé Ghazwat Bahran.
Également là, c'était quelques tribus également qui se sont, tribus polythéistes qui ont également décidé d'attaquer le messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils oublient qu'il est assisté par la révélation et il est allé avant eux, il les a également surpris et il a campé aussi là-bas 2 mois aussi. 2 mois. Il est resté à cet endroit avec ses sahaba. Et ils sont là, c'est-à-dire on attend, si vos renforts arrivent, tant mieux, nous sommes là, nous les attendons. Jusque-là, on est dans cette logique du chat et de la souris. Ça s'observe. Puis, on a la cause de la bataille de Uhud qui arrive. Ce qu'on a appelé cette expédition militaire dans laquelle le messager d'Allah n'a pas participé. Il a mis Zayd ibn Haritha à la tête de 100 hommes. Et il a envoyé de chevaucher plus de 1000 km. Vers Riyad. De Médine vers Riyad, c'est plus de 1000 km. Les voitures font dans les 12 heures, les cars font 12 heures, les petites voitures font les 8 heures de temps. Et ils ont chevauché. C'était pour que la ilaha illallah vous arrive aujourd'hui, ya Jama'a. Ces sahaba, ils ne dormaient pas. Hein. Regardez les 10 années du messager d'Allah. Vous avez vu un seul mois, ils sont sans activité? Non, ils sont en activité. Et ce n'est pas le dunya qui cherche, hein, mais ils veulent établir la religion d'Allah sur la terre d'Allah. Et ils savent que pour pouvoir enseigner aux gens et que l'islam se propage, il faut d'abord qu'ils aient la paix. Et ils n'auront pas la paix tant qu'eux-mêmes ils ne font pas la guerre à ceux qui leur font la guerre. Alors, les Quraysh font leur rassemblement à ce qu'ils appellent Darun Nadwa. Ils avaient leur assemblée là. Vous savez, depuis fort longtemps, il y a toujours eu les parlements secrets, les parlements du diable, les assemblées diaboliques où on s'assoit pour décider parfois du nouvel ordre mondial pour imposer l'homosexualité aux gens. Il y a toujours ces assises du diable là. Les polythéistes de la Mecque, c'était Darun Nadwa. Ils se sont rassemblés là, ils ont dit, vous savez que désormais, la route de Médine n'est plus sécurisée. Nos caravanes ne peuvent plus passer par Médine en sécurité pour aller au Cham et vendre. Nous sommes en guerre contre le messager d'Allah, alayhi salatu salam. Toutefois, on ne peut pas vivre sans commercer. La Mecque est un désert. Et c'est ce commerce qui nous apporte. Nous portons des produits de l'extérieur pour ramener ici. Et nous prenons nos produits pour ramener à l'extérieur. Si on ne commerce pas, on est mort. C'est pourquoi Allah dit Li'ila fi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. À cause du pacte des Quraysh et de leur voyage qu'ils font dans l'été et l'hiver. L'hiver et l'été, dans les voyages de commerce qu'ils allaient au Cham 2 fois par année. Et on était justement à la période d'Ashita, la période de l'hiver. Et ils se sont dit, on ne peut pas passer par la Mecque, et on ne peut pas par Médine, et on ne peut plus rester sans commercer. On va mourir de famine ici. Ils ont décidé de contourner la route de Médine. Il y a d'autres voies pour arriver au Cham, en Syrie, Jordanie. C'est la voie, on part par Riyad, et de Riyad, on entre vers les frontières, vers l'Irak, et on chemine, c'est une longue route, et on chemine pour eux, le Cham, pour la Syrie. Ils ont dit mieux la longue route sécurisée que la route de Médine qui est plus courte, mais dont on n'est pas en sécurité. Ils ont fait donc, ils ont chargé leurs marchandises comme d'habitude, et ont mis à la tête de cette caravane Safwan, lui qui avait comploté pour envoyer qu'on assassine le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais lui également, quand vous appelez son nom aujourd'hui, vous devez dire radiyallahu anhu. Il s'est converti à l'islam. Wallah, c'est des gens, Allah leur a donné beaucoup. Ils ont combattu le messager d'Allah, puis ils se sont convertis. Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. Lorsqu'Allah s'est adressé aux chrétiens qui disent que le Messie, fils de Marie, est l'enfant d'Allah, subhanallah, ou alors qu'il est le 3e des 3 en parlant de la Trinité, subhanallah, ou alors qu'il est lui-même Allah. Allah dit subhanallah, pureté Allah. Allah n'est rien de tout cela. Allah n'a pas enfanté, on ne l'a pas enfanté. Après qu'Allah s'est adressé à eux, Allah dit afala yatubuna ila Allah. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah ou yastaghfiruna, implorer son pardon? Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. Même le shirk, le polythéisme majeur qu'Allah dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est si tu meurs avec ce shirk-là. Mais celui qui se repent du shirk, Allah pardonne. Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. Aussi grand
qu'est ton péché, la miséricorde d'Allah est encore plus vaste. Donc repentons-nous quand il est encore temps. Donc Safwan, aujourd'hui quand nous l'appelons, nous disons radiyallahu anhu. Safwan était à la tête de cette caravane-là. Mais il ne connaissait pas bien la route, il a fallu emprunter les services d'un guide. En l'occurrence, Furat ibn Hayyan, qui est de la tribu des Banu Bakr. Les Banu Bakr, vous vous rappelez la première partie du cours, les Banu Bakr, la tribu de qui? Halimatu Sa'diya, celle qui a allaité le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Vous connaissez tellement la vie de vos soi-disant stars, entre guillemets, les agents du diable là. Il faut connaître la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de ce qui te fait l'aimer. Le connaître sa sunna. Je vous assure, quand tu connais vraiment la vie du messager d'Allah et ce que les compagnons ont traversé pour que cet islam nous arrive, quelqu'un ne peut pas venir te tromper aujourd'hui en t'apportant une autre voie que les compagnons ont empruntée et tu prends. Tu ne peux pas entrer dans des sectes et des déviances parce que tu vas comprendre que ceux-là, vraiment ce qu'ils ont œuvré pour l'islam, même le petit doigt tu ne peux pas faire. Alors, il avait pour guide sur la route allant vers Riyad, entrer en Irak, puis entrer au Cham. Son guide c'était Furat ibn Hayyan, lui Safwan. Ils ont donc quitté la Mecque pour partir par Riyad et partir par l'Irak et au Cham. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu information. Il a détaché une expédition militaire à la tête de laquelle Zayd ibn Haritha avec 100 hommes. Entre ceux de la Mecque et Riyad et ceux de Médine étaient encore plus loin. Mais ils devaient chevaucher 1000 km pour atteindre l'endroit. Ils n'ont pas dormi. Vous savez, je vous pose une question, c'est à vous de trouver la réponse. Un des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'apprendre la langue juive pour être à l'abri des complots de ceux-là, pour comprendre ce qu'ils disent. C'est un devoir que je vous donne. Allez chercher qui est ce compagnon. Comme le messager d'Allah lui a ordonné cela, il a dit en tel nombre de jours, c'est également sur le devoir, il dit en tel nombre de jours, il maîtrisait déjà toute la langue juive. La ilaha illallah. Quand le messager d'Allah ordonne, il s'exécute. Hein. Voilà les gens qui ont suivi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba. Donc, ils se sont exécutés, ils ont galopé. Ils sont arrivés, la caravane des Quraysh est arrivée à l'endroit appelé Qardah. Ils étaient au bord de la mer, ils se reposaient un peu. Et Zayd ibn Thab ibn Haritha est arrivé là avec sa troupe. Dès qu'ils sont arrivés, Safwan lui l'a fui. Il a pris un cheval, il a fui en retour pour la Mecque. Les Sahaba ne s'en sont pris à personne, ils ont juste pris la caravane et ils ont pris le guide également, Furat ibn Hayyan, ils l'ont mis dans la caravane, retour vers Médine. Ils sont rentrés avec lui à Médine, le messager d'Allah lui a prêché et il s'est converti à l'islam. Le guide de la caravane là. Safwan est rentré, il a amené la nouvelle au Quraysh. Vous imaginez donc ce qui va s'en suivre. Ça a davantage courroucé les Quraysh, les polythéistes de la Mecque. Ils ont encore fait une assise au Darun Nadwa, dans leur assemblée diabolique là. Ils se sont dit, comment allons-nous vivre? On ne peut plus commercer vers Médine et même la route de Riyad vers l'Irak, on ne peut plus passer. Non, là, c'en est trop. Si on ne fait rien, on va mourir de famine ici. Ils ont décidé de rassembler de l'argent en grande quantité, d'acheter les armes, de s'armer jusqu'aux dents, comme on dit, et de monter une troupe de 3000 hommes armés jusqu'aux dents et marcher jusqu'à Médine et en finir avec le messager d'Allah et ses compagnons. Et c'est ce qui se passait. Mais ils ont dit, attendez. Ils ont rassemblé les armes, rassemblé 3000 hommes. Avant de sortir, ils ont dit non. Il ne faudrait pas que ce qui nous est arrivé à Badr nous arrive cette fois-ci. À Badr, on était 1000 hommes. Et eux, ils étaient 300. Ils ont seulement tué 70 parmi nous. Et ils ont fait prisonniers 70. Le tout, ça fait combien? 140, non? Donc 860 personnes se sont enfuies.
Parce qu'il y a des gens, dès que la bataille fait rage, là, ils fuient, c'est un poltron. Alors, ils disent, cette fois-ci, il faudrait qu'on s'assure que personne ne s'enfuit, même quand c'est dur. On va aller avec nos femmes. Parce que si voilà ta femme, elle est sur le lieu, je ne sais pas si tu vas avoir le courage de fuir. Parce qu'elle va te rire toute ta vie. Hein? Ils ont choisi d'aller avec leurs femmes. Ils ont choisi 15 femmes courageuses, parmi lesquelles Hind, la femme d'Abu Sufyan. La fille de qui? La fille de celui qui fut assassiné en premier, parmi les 3 premiers combattants qui sont sortis à Badr. C'était qui? Vous vous rappelez de votre cours? Utbah ibn Rabi'a. Elle est la fille de Utbah ibn Rabi'a. Shayba ibn Rabi'a, qui est le frère de Utbah ibn Rabi'a, et Al-Walid ibn Utbah. Les 3 premiers qui sont sortis à Badr et ont demandé au message d'Allah, fait sortir nos égaux. Et le message d'Allah fait sortir lui également son oncle paternel Hamza, et il a fait sortir son cousin Ali et son autre oncle, il s'appelle comment? Hein? Ubaydah ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Il les a fait sortir et eux ils ont gagné les 3 là. Donc les premiers tombés à Badr, c'était le père de Hind, Utbah ibn Rabi'a, son oncle paternel, le frère de son père, Shayba ibn Rabi'a, et son frère Al-Walid ibn Utbah. Et de l'autre côté, dans le camp des musulmans, il y avait le frère de Hind, Hudayfa. Il était là, il voyait. Et Wallahi al-Azim, c'est des questions de foi. Alors, ce jour-là, avant même qu'il quitte là, Hind, avant cela, Jubayr ibn Mut'im, lui également, quand on appelle son nom, on dit aujourd'hui radiyallahu anhu. Lui, il faisait partie des polythéistes de la Mecque qui avaient de l'argent. C'est lui qui était le propriétaire d'Al-Wahshi, Al-Wahshi ibn Harb. Lui, il avait un prisonnier à Badr. Il était même allé pour libérer ce prisonnier-là. Et dans les contes, dans les Sahih al-Bukhari et tout ça, vous trouvez, il vous dit, la première fois que Al-Iman, la foi a touché son cœur, il est arrivé pour libérer son prisonnier à la bataille de Badr, et il a trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de diriger la prière de Maghrib. Et en dirigeant cette prière de Maghrib, il lisait Wat-Tur wa kitab mastur. Il est arrivé au verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? C'est là qui pose la question. Tu sais déjà que rien ne fait pas rien. Achète un terrain, laisse ça 100 ans, tu peux voir si la maison a poussé là-bas. Si tu es là, c'est que tu es un créateur. Min ghayri shay, non. Am humul khaliqun, c'est eux qui ont créé leur propre tête? Non également. La première réponse est que non, je ne suis pas apparu comme ça de rien. Si je ne suis pas apparu de rien, c'est que j'ai un créateur. Bon, si je ne suis pas apparu de rien, est-ce que c'est moi-même qui me suis créé? Non. Allah dit ou c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? Non également. Il dit, Jubayr ibn Mut'im dit, Kada qalbi an yatir. Mon cœur a voulu s'envoler quand j'ai entendu ces versets. Et c'était la première fois que la foi a touché mon cœur. Mais il ne s'est pas converti là. Hein? Il s'est converti jusqu'à des années après. Parce que regardez, après ça il rentre, il dit à Wahshi, je veux que tu ailles tuer Hamza pour moi. Si tu le tues, ça va, je t'accorde ta liberté, je t'affranchis, tu n'es plus esclave. Hind également dit à Al-Wahshi, si tu le tues, moi je vais te donner des bracelets en or et tout cela. Les Quraysh ont décidé donc de sortir avec 3000 hommes lourdement armés, avec un mercenaire qui doit calculer seulement Hamza, Al-Wahshi, et avec 15 femmes pour galvaniser. Elles ont des tambours, elles tapent, elles chantent les louanges de leur mari, mais également elles galvanisent, elles sont là pour que les poltrons ne s'enfuient pas. Al-Abbas, l'oncle paternel du messager d'Allah, le père de Abdullah ibn Abbas. Non, Al-Abbas c'est le frère du père du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas encore musulman et il était à la Mecque. Quand il a vu l'armée de la Mecque qui sortait pour marcher vers Médine,
il a eu pitié de son neveu. Il a écrit une lettre, il a envoyé un émissaire. Il n'était pas converti plus tard. Il a envoyé un émissaire, va vite trouver Muhammad et dis-lui que les Quraysh viennent de quitter à la tête d'une forte armée de 3000 hommes armés jusqu'aux dents et décider qu'ils ne vont pas rentrer sauf s'ils finissent avec toi. L'émissaire est arrivé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a rassemblé ses compagnons et a fait la concertation. Il leur dit, les Quraysh marchent vers nous. 3000 hommes, plus que le nombre d'hommes à Badr. Et ça c'est petit, hein. Ghazwatul Ahzab, les coalisés, quand ils vont, après août, la coalition qu'ils vont faire c'est 12 000 hommes. Quand ils vont venir assiéger le messager d'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, il y a des gens aujourd'hui, ils doivent être contents. C'est mieux pour eux qu'ils soient nés à cette époque-ci. Parce qu'ils devaient être un hypocrite à l'époque-là. Les simples, quand il fait chaud, il y a des gens ici, dès qu'il fait chaud, il te dit qu'il ne va pas à la prière de Zuhur. Quand il fait froid le matin, non, il ne peut pas aller à la prière de Soupi. Ces sahaba avaient faim, ils sortaient en plein soleil pour défendre l'islam. Toi, la simple chaleur t'empêche d'aller à la prière de Zuhur. Et quand on te parle, on te dit que l'acte que tu veux poser là, les sahaba n'ont pas fait ça dans la religion. Tu dis, ils n'ont pas fait, mais moi je fais. Toi, tu es qui? Tu connais qui sont les sahaba? Radiyallahu anhum ajma'in, qu'Allah soit satisfait d'eux. S'ils n'ont pas fait un acte, repose-toi. Ce n'est pas de la religion, laisse ça seulement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis avec eux, assise de concertation. Il leur dit, les Quraysh marchent vers nous à la tête avec 3000 hommes lourdement armés. Quel est votre avis? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, mon avis à moi, c'est que nous les attendions ici dans Médine. On ne sort pas de Médine. Comme nous avons déjà étudié la cartographie de Médine, nous savons où il y a les montagnes, les collines, les rivières, les vallées, les plaines. Nous restons dans le territoire que nous connaissons. Nous, on reste en bas des maisons pour défendre. Les femmes et enfants peuvent rester vers les fenêtres pour viser même les objets et autre chose. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef de l'hypocrisie, il dit Wallahi, ça c'est une bonne idée. Parce que c'est un peureux, il ne voulait pas aller à la bataille. Et en plus, c'est une mauvaise idée, cette tactique-là. Vous vous rappelez même à Badr, quand ils sont arrivés, le messager d'Allah était miséricordieux. Il s'est placé entre les puits et il a laissé les puits devant lui pour que si les polythéistes de la Mecque arrivent également, qu'il y a les puits entre eux, chacun peut boire. L'un de ses sahaba lui demande que c'est la révélation que tu as reçue qu'on se place ici ou c'est ton avis à toi. Il dit non, c'est mon avis. Il dit non, ça c'est une mauvaise ruse de guerre. C'est une mauvaise ruse de guerre. Ce qu'on doit faire, on doit laisser les puits derrière nous. S'ils veulent boire, ils doivent d'abord nous passer dessus. Déjà, la soif va constituer une première défaite pour eux. Ici également, le messager d'Allah donne un avis. Les hypocrites disent que oui, c'est une bonne idée. Mais ses compagnons étaient contre l'avis là. Ils disent au messager d'Allah, nous voyons que nous également, nous sortons à leur rencontre. La yarawna annana jabunna minhum. Pour qu'ils ne pensent pas que nous avons eu peur d'eux. Parce que s'ils pensent que nous avons eu peur d'eux, c'est déjà une première victoire pour eux psychologique et pour nous également une défaite. Par contre, si on marche vers eux, ils vont comprendre qu'on n'a pas peur d'eux. Psychologiquement, ils peuvent déjà être affectés. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a beaucoup de compagnons qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr. Et ils avaient entendu tous les mérites qu'Allah avait donnés aux gens de Badr. En leur disant, faites tout ce que vous voulez sur la terre, Allah vous a pardonné. Le Prophète a dit, le feu de l'enfer ne touchera pas une seule des personnes qui a fait la bataille de Badr. Il faut dire ça aux chiites, qui ont déclaré que l'ensemble, la plupart des compagnons du messager d'Allah sont devenus mécréants. Après lui, il n'y a qu'un petit nombre comme ça. Je ne pense pas qu'il dépasse même 5 ou 7 que les chiites gardent, subhanallah. Le Prophète a dit, tous ceux qui ont fait la bataille de Badr, le feu ne touchera aucun d'eux. Deuxièmement, ceux qui ont fait le pacte de Hudaybiyah, ils étaient plus de 1800. Le pacte de Hudaybiyah, le messager d'Allah dit, le feu ne va toucher aucun d'eux. Alors, ceux qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr, et qui ont vu tous les mérites que ceux qui ont participé ont eu, voulaient eux-mêmes aller à la bataille. Ils se sont mis à galvaniser le messager d'Allah. À la base, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui, voulait rester. Maintenant, comme leur avis était contre son avis, il a décidé qu'on sorte. Il est allé, il a porté son armure de guerre, il est sorti.
Les Sahaba lui disent, on ne veut pas te fâcher. Si tu vois que ton idée c'est qu'on reste, on reste seulement. Le messager d'Allah lui a dit, j'ai déjà porté mon armure. Et il n'appartient pas à un prophète, lorsqu'il a déjà porté son armure de guerre, de l'enlever jusqu'à ce qu'Allah tranche entre lui et les infidèles. Les autres ont également porté les armures et ils sont sortis au nombre de 1000 contre 3000. Ils sont sortis un vendredi, le messager d'Allah a dirigé la prière du vendredi, puis ils ont prié Asr et ils sont sortis ce vendredi-là après la prière de Asr. Mais ils n'ont pas pu arriver à l'endroit qui est Uhud. Aujourd'hui ça intègre Médine. À l'époque c'était hors de Médine, l'endroit de Uhud. Mais aujourd'hui avec les moyens de circulation les plus faciles, Uhud est dans Médine. Ils ont campé quelque part, la nuit les a trouvés un peu avant Uhud et ils ont campé là. Et les polythéistes, eux, ils étaient déjà là à Uhud, à l'entrée de Médine. Quand ils ont campé, les hypocrites là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lui avec ses hommes, ils étaient 300. Et le messager d'Allah et tous ses compagnons étaient 700. Donc c'est eux qui complétaient, ça fait 1000. Lui, il avait aussi son groupe. Mais on sait que c'est un groupe de gens musulmans de façade, mais mécréants à l'intérieur. Eux, ils partaient pour faire quoi? Au départ, ils ne voulaient pas partir. Mais ils voulaient partir pour faire quoi? Pour s'aimer la zizanie entre le rang des musulmans. Allah dit, law kharaju fikum ma zadukum. S'ils sortaient même avec vous, c'était pour vous causer des problèmes. Parce que quand l'ennemi est dans vos troupes, quand l'hypocrite est dans vos troupes, il crée la zizanie entre vous. Et si vous ne vous entendez pas, quand vous êtes déjà divisés, vous partez en rang divisé, vous partez perdre. Mais quand vous êtes unis, vous partez en victorieux, Inch'Allah. Mais quand les hypocrites, là, comme ils ont campé un peu avant Uhud, ils ont vu les feux de campement des polythéistes de la Mecque. Les feux étaient beaucoup. Parce que les gens faisaient peut-être des groupes de 5-5 et allumaient le feu pour se réchauffer. Ils ont dit, les gens de la Mecque, s'ils sont trop nombreux, ils vont nous massacrer seulement demain. Dès le matin, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il détache 300 hommes. Il dit au messager d'Allah, moi je ne pars plus, ça va, je ne pars plus. Et vous savez ce qu'il donne comme excuse? Il dit, n'est-ce pas que moi je t'ai dit qu'on reste à Médine, tu as refusé de m'écouter moi et tu as écouté ces jeunes garçons-là, c'est-à-dire les Sahaba. C'est ça qu'il donne comme excuse. Donc il ment et il se retourne avec 300 hommes, le messager d'Allah il reste 700 hommes contre 3000, armés jusqu'aux dents. Quand il se retourne pour partir, Abdullah ibn Haram, le père de Jabir ibn Abdullah, il rattrape Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il dit, c'est en une période comme celle-là que tu abandonnes le messager d'Allah. Tu abandonnes le messager d'Allah à la merci des polythéistes armés jusqu'aux dents. Au lieu de venir combattre, avoir soit la victoire, soit le martyr. Il dit non, moi je ne reste pas. Il a refusé de suivre. Moi je voulais qu'on reste à Médine, moi je ne voulais pas. Ils ont dit, Allah fait descendre les versets. Allah dit, c'est Allah qui a tamisé les croyants. C'était mieux qu'ils quittent même. C'est pourquoi les savants disent que, je me rappelle parce que Ahmad ibn Hanbal, Malik, parmi nos pieux prédécesseurs, il a une parole comme ça, où il disait, on ne peut jamais vaincre les ennemis avec les gens de la bida à notre côté. Avec des gens qui ont travesti la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf ceux qui ont le tawhid pur et suivent la sunna du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici ils sont sortis. Allah fait descendre le verset, Allah dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. C'est afin qu'Allah vous fasse savoir les hypocrites, pour que vous les connaissiez ouvertement. وَقِيلَ لَهُمْ, et qu'on leur dise تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, venez, combattez sur le sentier d'Allah. قالوا, ils dirent لو نعلم قتالا لاتبعناكم. Si nous savions que c'était pour le combat, on ne serait pas sortis avec vous. Allah dit hum lil kufri yawma'idhin aqrabu minhum lil iman. Ils étaient plus proches de la mécréance ce jour que la foi. Parce que parmi eux, il y a également des gens faibles d'esprit. Yaquluna, ils disent que s'ils étaient restés chez eux, ils ne seraient pas morts ici. Allah tabaraka wa ta'ala calme les croyants en leur disant c'est un bien pour eux que ces hypocrites se détachent. Mais vous savez, pendant que ces hypocrites se détachent, un autre devoir que je vous donne. Le premier, je vous ai demandé de me trouver le sahaba qui on a demandé d'étudier la langue juive et en combien de jours il a dit qu'il maîtrisait tout ça. Également, le deuxième devoir, un autre juif de Médine, il a dit à ses frères, nous avions un pacte avec Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Que nous soyons de sa religion ou pas, notre religion, la Torah nous oblige de remplir nos engagements. L'engagement, c'était que si lui il est attaqué, on l'aide à combattre, on fait front commun pour combattre l'ennemi. Et si nous sommes attaqués, il fait front commun avec nous. Mais comment il est attaqué aujourd'hui, vous ne le... Les autres juifs leur disent, si tu veux aller mourir, va mourir. Nous, on aimerait même que les gens là le tuent comme ça, c'est bon, on en a fini avec lui. Lui, il est sorti, ce juif-là, il allait combattre la bataille de Uhud et il est mort là-bas. C'est un autre devoir également pour vous. Le messager d'Allah était avec 700 hommes face à 3000 hommes armés. Mais il n'avait pas peur du tout, Une fois arrivé sur les lieux à Uhud, le messager d'Allah sallam a placé sa troupe. Il a ordonné aux Sahaba de donner le dos au mont Uhud et de faire face à Médine. Et il a mis il y avait une petite monticule là, il a mis ça à côté de lui, et cette monticule là, il a un peu regardé, il a constaté que les Quraysh avaient beaucoup de cavaliers, beaucoup de gens qui ont des chevaux. Et à la tête de ces cavaliers-là, un guerrier qui n'a jamais perdu une bataille, depuis qu'il soit polythéiste jusqu'à ce qu'il soit musulman, il n'a perdu aucune bataille. Khalid ibn al-Walid, le plus grand général de guerre que l'histoire ait connu. Khalid ibn al-Walid, subhanallah. Inch'Allah, après qu'on ait terminé avec l'histoire du messager d'Allah, on va prendre les 10 promus au paradis, puis on va prendre les compagnons un à un comme ça, mais on mixera peut-être un week-end un livre de Tawhid, un autre week-end la Sira, peut-être un autre week-end le fiqh, un autre week-end la Sira, Inch'Allah. On aimerait mixer pour que les cours soient un peu plus volumineux. Khalid ibn al-Walid était placé à bord comme ça avec d'autres cavaliers. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a regardé sa position, il a compris. Il a donc pris Abdullah ibn Jubayr al-Ansari, qui était un Ansari de Médine. Il lui a dit, toi, comme tu es un bon archer, vous êtes des gens qui savent bien viser la flèche, 50 hommes, il les a placés sur cette monticule. Et le chef parmi eux, c'était Abdullah ibn Jubayr. Il leur dit, restez sur cette monticule et ne bougez pas. Ne descendez pas. Que vous voyez que c'est nous qui sommes vainqueurs et que les polythéistes sont en train de s'enfuir, ou que vous voyez que c'est nous qui sommes vaincus, ne descendez pas jusqu'à ce que c'est moi qui vienne vous donner l'ordre. L'imam al-Bukhari rapporte même que le messager d'Allah alayhi salam leur a dit, in ra'aytumuna takhtifuna tayr, même si vous voyez qu'on nous a tués tous et que l'épervier, non c'est pas l'épervier, comment on appelle le truc du désert là, qui mange le charognard, et que vous voyez des charognards venir manger nos cadavres, ne descendez pas de là où je vous ai mis. Allahu Akbar. Regardez jusqu'où le messager d'Allah est arrivé pour leur dire, ne descendez pas, ne bougez pas. Même si vous voyez des charognards consommer nos cadavres, ne descendez pas là. Ils n'ont pas compris la gravité de ces paroles que le messager d'Allah leur disait. Le combat a donc commencé. Cette fois-là, les Quraysh n'ont pas fait comme à Badr. Ils n'ont pas envoyé 3, ils n'ont pas sorti 3. Ils ont dit on commence une fois. Les archers là, eux, ils étaient sur la monticule. Si les gens essayent de contourner par derrière, c'est des bons archers, ils visent. Donc personne ne peut contourner. Quand le combat a commencé, les femmes des polythéistes de Quraysh là ont commencé justement à frapper les tambours et à chanter pour leur mari quoi. Et parmi les paroles qu'elles disaient à leur mari là, Nahnu banatu tariq in tuqbilu nu'anik aw tudbiru nufariq. Elles disaient nous sommes des filles nobles. Si nous sommes des femmes nobles, si vous faites face à l'ennemi, alors nous vous embrasserons, vous couvrirons de bisous et vous préparerons de bonnes nourritures. Mais si vous fuyez, nous nous séparons de vous, et une séparation qui n'aura plus jamais de réconciliation. Donc elle galvanise les hommes comme ça pour qu'ils n'aient pas peur. La bataille a commencé, malgré qu'ils sont 3000, les musulmans sont 700. Wallahi, du matin jusqu'à vers Zuhur,
jusqu'à vers midi, la bataille était à l'avantage des 700 là. La bataille était tellement chaude, parce que c'est la foi. La véritable force, ce n'est pas la force physique, c'est la force de la foi. On peut soulever les montagnes avec la foi. Ils avaient un cœur attaché à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils avaient le tawhid. Et ils étaient sur la sunnah. Ils étaient avec Allah et Allah était avec eux. Ils ont fait fuir ces polythéistes. Les polythéistes ont commencé à fuir. Même leurs femmes qui frappaient les tambours ont fui. Ils les poursuivaient donc. Ceux qui sont sur la monticule dont on a demandé de ne pas descendre, sur cette petite montagne, certains ont commencé à s'agiter disant on est en train de gagner. Le butin, allons ramasser le butin. Chacun veut aller prendre un cheval pour lui, le chameau pour lui, non, des bijoux en or, des trucs comme ça. Abdullah ibn Jubayr, qui était le chef, il dit vous avez oublié la consigne du messager d'Allah. Il a dit même si eux ils sont vainqueurs ou ils sont vaincus, même si les charognards sont en train de consommer leurs cadavres, qu'on ne bouge pas d'ici. Les autres ont dit laisse-nous ça. Ils sont descendus pour ramasser le butin. Quand ils sont descendus, Khalid ibn al-Walid dit aux autres c'est le moment que nous attendions. Eux ils étaient à côté là, peut-être 100 hommes avec des chevaux. Et Khalid ibn al-Walid, sa manière de combattre, depuis l'enfance, lui il sait galoper et tenir l'épée ou la lance, il combat sur un cheval. S'il est sur cette position, la personne ne le peut. Ils ont galopé pour contourner. Le peu qui est resté, un peu, sur les 50, un petit nombre seulement est resté sur la montagne là avec Abdullah ibn Jubayr. Ils ont essayé de vouloir bloquer les Khalid avec des flèches, mais ils n'ont pas pu. Les autres les ont tués tous avec leurs archers. Ils ont contourné. Pendant que les musulmans faisaient face aux polythéistes qui couraient, qui fuyaient pour entrer vers la Mecque, ils ont compris que derrière eux, il y a des chevaux qui galopent. Quand ils se retournent, ils voient qu'il y a des polythéistes qui ne viennent pas derrière eux. Ils s'arrêtent. Maintenant, les autres polythéistes qui fuyaient aussi constatent que les musulmans se sont arrêtés et ne les poursuivent plus. Quand ils se retournent, ils constatent que non, il y a leurs frères polythéistes qui ne viennent pas derrière. Ils se sont retournés et on a coincé les musulmans comme une boîte de sardines au milieu. Devant, derrière, au milieu, la nette. Et le massacre a commencé. Un seul ordre du messager d'Allah qu'ils ont désobéi et ils ont été éprouvés de la manière la plus dure ce jour-là. Combien des ordres du messager d'Allah nous désobéissons aujourd'hui? Un seul ordre. Et Allah les a éprouvés. L'épreuve a été forte. Wallahi l'azim, l'épreuve était forte. Al-Wahshi a pu tuer Hamza, il s'est caché, il a envoyé sa lance. Il a attendu que Hamza meure, il a enlevé sa lance, puis il est allé se cacher. C'était sa mission là-bas. La bataille a tourné, 70 de grands parmi les compagnons du messager d'Allah sont tombés sur place mort. Parmi lesquels vous vous rappelez de Mus'ab ibn Umayr du cours dernier, ce jeune homme de la Mecque, toujours bien habillé, le premier à aller, le premier ambassadeur de l'islam qui est allé former les musulmans de Médine, il est tombé martyr ce jour-là. Il portait l'étendard, c'est-à-dire le drapeau de la ilaha illallah. On l'a blessé à la main, il a passé l'étendard à l'autre main. On l'a blessé à l'autre main, il a croqué l'étendard avec ses dents pour que ça ne tombe pas, on l'a fléchetté en plein cœur. Lui qui était tellement, avait une maman riche et il était toujours, comment je vais dire ça, il était toujours à Makka parmi les jeunes les plus bien habillés. Il était tellement devenu pauvre que même le linceul, parce que quand il partait à la bataille, il partait avec les linceuls. Même son linceul n'était pas assez grand. Quand on couvrait son visage, ses pieds étaient dehors. Quand on couvrait les pieds, le visage est dehors. Le messager d'Allah a pleuré beaucoup quand il l'a trouvé parmi les martyrs. 70 compagnons sont tombés là sur place. La bataille a tourné. Le messager d'Allah a été gravement blessé. Il portait un casque pour que les flèches n'atteignent pas sa tête. Pour protéger sa tête, on a frappé sur ce casque. Et le casque s'est fendu, ça l'a blessé, le sang coulait. On lui a cassé les dents avant, sallallahu alayhi wa sallam. On a cassé les dents du messager d'Allah alayhi wa sallam ce jour-là. Son armure qu'il portait, on l'a blessé là jusqu'à ce que les bagues de cette armure là, les anneaux là, en fer l'ont blessé là. Il était blessé de partout. Les croyants ont été secoués.
Ne pensez pas que parce que vous dites que vous avez la foi, Allah ne vous éprouvera pas. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Non, ils ont été ils ont été secoués ce jour-là. Wallahi, une voix s'est élevée en disant le messager d'Allah est mort. Les sahaba sont entrés dans une... Les gens ont perdu la raison là. Ils sont divisés en 3 groupes. Un groupe de musulmans ont fui. Et ils ont fui pour entrer vers Médine. Un autre groupe a fui pour se cacher sur la montagne. Un petit groupe est resté entourer le messager d'Allah en plein milieu de ces... Et il y a parmi eux ce jour-là, Abu Bakr disait, s'il y a quelqu'un à louer pour la bataille de Uhud, c'était Talha ibn Ubaydillah. Les polythéistes sont venus comme ça sur le messager d'Allah, ils étaient nombreux, certains ansars sont allés pour protéger le messager d'Allah, on les a tous abattus. Talha lui seul, il a mis sur terre 11 hommes. Le messager d'Allah disait, si vous voulez voir un martyr qui marche sur terre, regardez Talha. Abu Bakr, Omar, Ali, ils ont encerclé le messager d'Allah, ils combattaient ils préféraient perdre leur vie que le messager d'Allah soit touché. 2 groupes ont fui. Un 3e groupe de fuyards était en train de fuir pour rentrer vers Médine. Et parce qu'ils ont entendu la fausse rumeur de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont rencontré un des compagnons du messager d'Allah, Anas ibn Nadir. Il leur dit, Ma tantadirun, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous êtes là? Vous avez jeté vos armes, vous fuyez, vous allez où? Ils lui ont dit, mais tu n'as pas entendu la nouvelle, le messager d'Allah même est mort. Et il leur demande, Ma tasna'una bil hayati ba'dahu. Que vaut la vie après le messager d'Allah? Qu'allez-vous faire avec la vie après lui? La vie est tellement belle qu'il est mort et vous fuyez. À quoi vous servira la vie après le messager d'Allah? Il leur a dit, Qumu famatu ala ma mata alayhi Rasulullah. Allez et mourrez sur ce sur quoi le messager d'Allah est mort. Il a combattu pour la vérité jusqu'à ce qu'il est mort. Allez et mourrez également. Il a levé la main, il a dit, Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a haula. Oh Allah, je te demande les excuses pour ce que ces musulmans-là ont fait. C'est-à-dire, ils ont laissé le messager d'Allah jusqu'à ce qu'on l'a assassiné et ils sont en train de s'enfuir. Et il dit, wa atabarra'u ilayka mimma sana'a haula. Et je désavoue ce que ces polythéistes ont fait. C'est-à-dire, s'ils ont vraiment tué ton messager, ils ont fait un acte grave. Je désavoue ce qu'ils ont fait. Puis il a foncé vers la mêlée. En fonçant, il a rencontré Saad ibn Mu'adh. Saad lui dit, tu vas où? Tu fonces au milieu de ces polythéistes. Il dit, Inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Il dit, Wallahi, je sens le parfum du paradis derrière Uhud là. Il a foncé en plein dans les polythéistes là. On l'a retrouvé mort par la suite. On l'a retrouvé mort, on n'a même pas pu le reconnaître lui. On a trouvé plus de 80 blessures sur son corps, les flèches, les arcs, les épées. On n'a même pas pu le reconnaître, c'est sa sœur qui est venue reconnaître son doigt. Anas ibn Nadir. Voilà les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand c'est devenu très chaud pour le petit groupe qui protégeait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont réfugiés vers la montagne. Ils ont dit, montons avec lui, on ne peut plus. Il faut mieux on monte au niveau de la montagne. Et Inch'Allah, pour le prochain cours, on verra comment cette bataille s'est terminée et quelle a été la suite pour le messager d'Allah et ses compagnons, lui qui a été gravement blessé jusqu'à ce qu'il n'a pu diriger la prière qu'étant assis. Ses blessures étaient tellement profondes, son corps ruisselait de sang. Fatima et Ali essayaient d'essuyer ce sang, ça ne s'essuyait pas. Ils ont brûlé les nattes pour prendre les cendres des nattes là et faire des pansements collés sur les plaies pour que le sang cesse de saigner sur le corps du messager d'Allah. Dans une version, il s'est plaint d'eux auprès d'Allah. Il dit, comment peut réussir un peuple qui fait saigner son messager et qui casse ses dents? Allah lui dit, Laysa laka min al-amri shay'. Cela ne t'appartient pas. Si Allah veut, Allah le pardonne. Si Allah veut, Allah leur châtie. Et dans une autre version rapportée par Al-Bukhari al-Nasa'i, il a dit, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font là.
Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous maintienne sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension de la religion telle que les compagnons l'ont compris et l'ont pratiqué. Qu'Allah soit satisfait de tous ces compagnons-là. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense ce messager de la meilleure des manières qu'il ait récompensé un messager pour sa communauté. Qu'Allah nous fasse vivre musulmans, mourir musulmans et ressusciter parmi les vertueux. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.